Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Eh bien, je vais présenter simplement rapidement cette chaîne que je viens d'ouvrir aujourd'hui expressément pour vous et afin de vous transmettre en fait à travers tout ce que je suis et à travers tout mon cœur le meilleur des partages vers des guidances thérapeutiques. Cette chaîne a une visée effectivement d'accompagnement, de coaching entre guillemets, puisque de toute façon je pense que vous n'avez pas besoin d'un coaching, mais simplement peut-être de certaines informations, de certaines révélations pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, sur votre évolution personnelle, sur votre guidance de vie, mais aussi simplement à travers vos émotions, trouver en vous quelle est la plus belle des facultés de vous aimer. Voilà, donc du coup je fais cette petite vidéo de présentation. En même temps je vais aborder certainement le sujet des énergies qui seront les nôtres dans l'accompagnement de cette semaine, qui nous permettront effectivement d'aborder un point particulier à ou révéler, ou à faire jaillir, ou à comprendre, ou à conscientiser, ou à libérer. Voilà, quand on arrive à la libération, généralement, c'est le résultat total du but des thérapies que je mettrai en route chaque semaine. Donc, je sais que certains d'entre vous sont déjà de nombreux, je dirais, habitués au monde spirituel, énergétique, du développement personnel, ou simplement vous êtes vous-même des thérapeutes. Donc, soyez les bienvenus. J'espère être un élément complémentaire à votre savoir, à votre guidance personnelle. Et j'espère faire au mieux avec tout ce que je suis en vous apportant le meilleur de mon cœur et de mon partage. Voilà, pour un petit rappel de présentation. Alors, j'aime pas particulièrement parler de moi, mais je vais vous exprimer un petit peu qui je suis. Je suis maman, je suis thérapeute depuis plus de 15 ans. J'ai un cabinet d'art-thérapie puisque je suis art-thérapeute. Je suis sophrologue, psycho-énergéticienne et d'autres qualités entre guillemets liées à la guérison et aux soins holistiques. Et bien sûr aussi coach de vie et coach professionnel. Voilà. Je dirais par là que j'ai aujourd'hui un parcours personnel lié à la libération des traumas, lié à la libération de certaines mémoires, quelles qu'elles soient ancestrales, généalogiques, cellulaires, intracellulaires, émotionnelles, énergétiques, spirituelles, qui me permettent aujourd'hui d'avoir envie de vous apporter des éléments supplémentaires, une synchronicité à travers ma fréquence vibratoire et les nécessités des vôtres pour pouvoir vous élever. Voilà. Alors j'espère que vous y trouverez plaisir, guidance et bien-être et mieux-être évidemment. Je suis, je dirais, extrêmement abordable, donc très disponible pour vous. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à échanger. Et puis, n'hésitez pas à aborder des sujets qui pourraient être des sujets en lien avec les vidéos que nous pourrions peut-être développer en fin de semaine ensemble. Voilà, je vous espère tous au mieux dans ce que vous vivez, dans votre situation, et que si ce n'est pas encore le cas, de trouver rapidement les solutions qui s'offrent à vous pour résoudre tout ce que vous êtes en train de traverser. Voilà, je vous espère aussi une merveilleuse année à vous et ainsi qu'à toutes les personnes que vous portez dans vos cœurs, vos proches. Et puis surtout, n'oubliez surtout pas que l'amour et la joie sont les meilleures vibrations de guérison et qu'elles vous porteront, quoi qu'il advienne, toujours vers un jour meilleur. Voilà, alors on va regarder ensemble, si vous voulez bien, le début de cette guidance thérapeutique. Alors, je ne travaille pas sur de la médiumnité, que ce soit bien clair aujourd'hui. Ceci fait partie d'autres guidances, mais qui ne concerneront pas cette chaîne, quoi qu'il advienne, puisqu'à travers cette chaîne, je ferai que des guidances thérapeutiques. Une aide, un support, une amélioration de compréhension pour vous apporter en fait les réponses à vos questions, vous permettant simplement, je dirais, et bien de vous élever dans votre bien-être, dans votre être-té, dans votre taux vibratoire, dans votre énergie, dans votre corps, dans votre compréhension, mais aussi dans votre conscientisation. Alors, nous allons regarder ensemble aujourd'hui, si vous le voulez bien, ce qui nous est indiqué de pouvoir libérer durant cette semaine à travers les guidances de la chaîne. Je fais juste une petite aparté. Je rappelle bien que mes guidances
apportent des réponses et des informations à vos solutions, qu'elles ne sont pas uniquement vos solutions, qu'il s'agit de guidances bien sûr générales, qui ne sont pas individualisées, et donc forcément, si cela ne vibre pas avec vos sensations, avec votre situation, avec ce que vous ressentez et ce que vous vivez, alors c'est que cette guidance ne sera pas faite pour vous, pour cet instant, pour ce moment. Quoi qu'il advienne, restez toujours très objectif, vous avez votre libre arbitre, et surtout, une guidance vers le mieux-être ne remplace pas un diagnostic médical et n'est en rien une médecine en soi. Elle est un accompagnement à des libérations, à une vibration différente qui nous permet d'accéder à une simplicité de notre être qui est celle de l'amour de soi. Voilà, ne l'oubliez jamais. Donc je vais commencer cette guidance. On va voir quelles sont les énergies vers lesquelles on va pouvoir nous ouvrir des portes ou nous montrer que l'on peut ouvrir des portes à travers les énergies environnementales et je dirais actuelles qui sont à l'intérieur et à l'extérieur de nous. On y va? Allez, on y va. Alors, je vais commencer par celle-ci. J'ai utilisé pour cette semaine, pour la guidance de la semaine, l'oracle de Inner Star de Jo Isabelle Klima. J'ai utilisé, qui sont en violet, j'ai utilisé l'oracle Indigo, de l'ange Indigo, de Dorine Virtue. J'ai utilisé des supports images du livre Les cristaux du chaman. Et j'ai utilisé aussi la guidance, en fait, le nouvel âge d'or des nombres, que j'aime beaucoup. Parce que parfois, il ancre. Alors, on a des cartes un peu plus liées à la sphère de l'air, de la conscience. Et puis là, on a des cartes qui relient le ciel et la terre, qui ancrent beaucoup les choses dans la conscience. C'est très intéressant. Donc, je vous rappelle en fait que ce ne sont pas des guidances médiumniques, mais que j'utilise des supports qui sont des supports ou d'oracle ou d'imagerie ou simplement des fois des images de contes qui viennent en fait à travers leur vibration de couleurs et le message qu'elles ont à nous apporter, nous donner des informations. D'accord? Voilà. Alors, on commence par cette carte, la numéro 33, les cycles naturels. On voit ici qu'à travers cette image et à travers ce symbole de l'air et de la roue qui tourne, quelque chose qui nous apporte à comprendre qu'à travers nos cycles naturels, il y a toujours une sphère de régénération, une sphère qui se renouvelle, quelque chose qui va vers la libération et puis qui, de toute façon, peut nous porter vers un cercle virtueux, vers un cercle, je dirais, d'abondance et de mieux-être. Je sens même en fait à travers cette roue des chakras, la fleur de vie et simplement un message qui nous unit à penser que toutes nos pensées sont reliées à des mémoires, que notre corps est fait d'eau et donc de mémoire. Et qu'à travers ces mémoires, même l'intracellulaire, lui, a son potentiel de régénération, de libération, de transmutation, de changement et d'évolution. Voilà, donc là on nous indique qu'il faille comprendre qu'à travers un certain cycle naturel, corporel, que la vibration aussi est induite par ce que l'on dit, ce que l'on boit, ce que l'on mange, ce que l'on sent, ce que l'on ressent, et vice-versa. D'accord ? Là, on a une évolution perpétuelle, c'est incroyable, parce qu'en fait, finalement, on était vers ce cercle virtueux dont je vous parlais, cette nécessité de comprendre que tout est régénération, régénérescence, essence de l'être. L'essence de l'être est faite pour évoluer. On est en perpétuelle évolution. Alors cette évolution, elle n'est pas uniquement morale, individuelle, conceptuelle, conscientisation, elle est aussi cellulaire et intracellulaire. Elle va au-delà de la physique, elle est dans la métaphysique, elle va au-delà de la compréhension, elle est dans le subconscient, elle va au-delà de toutes sortes de conventions. Elle est à l'intérieur et elle est à l'extérieur. Et donc, on nous appelle là à une évolution, à aller chercher dans notre cycle naturel la sphère qui va nous permettre d'évoluer. Alors, on va voir si le message suivant nous indique vers quel type d'évolution nous allons. Soyez votre source d'inspiration. Alors là, on retrouve un petit peu la notion de la fleur et cette
ce symbolisme en fait du lotus qui nous amène vers une sagesse intérieure de manière extrêmement structurée, extrêmement organisée, comme une discipline personnelle. Alors souvent, on est dans la discipline de l'obligation de faire, de dire, d'être comme ci, d'être comme ça. Mais là, en fait, on ne parle pas de ce type de discipline. On parle d'une organisation bien structurée au fond de soi qui s'appelle l'équilibre, en fait. Donc, on nous amènerait, en fait, je dirais, vers une source de sagesse et d'équilibre qui n'est que connexion avec soi, en fait, notre source d'inspiration qui est ici. Donc l'inspiration, la sagesse et le soi intérieur, le soi supérieur, mais aussi l'enfant intérieur. Parce qu'en fond d'image, on a une jeune fille, je ne sais pas si c'est une jeune femme ou presque une enfant peut-être. En tout cas, elle est dans la légèreté de l'enfance. Elle est dans la légèreté de l'enfance qui court dans l'insouciance. Donc il y a quelque chose qui nous ramène à notre enfant intérieur ici. Très intéressant. Donc l'enfant intérieur, évidemment, c'est celui qui nous apporte la structure de joie, la structure d'épanouissement.